Masechet Baba Batra, résumé du Daf Samerchet. Un homme avait vendu une maison près ses olives pour faire de l'huile. Il lui a dit, je te vends la maison avec tous ses besoins, tout ce qui est à son service. Il y avait là-bas un magasin qui servait en fait en général à vendre du pain, du vin, mais là-bas on mettait aussi des sésames à sécher pour ensuite en faire de l'huile. Donc c'était quand même nécessaire pour le pressoir. Et ils sont allés chez Rav Yosef. La Gemara, Rav Yosef a dit, Rav Yosef voulait dire que c'est inclus dans la vente. Abaye l'a repoussé. Finalement Rav Ashi a tranché en disant, ça dépend comment il lui a dit. S'il lui a dit, je te vends ce betabat, cette maison-là de ce pressoir avec tous ses besoins, et voici ses frontières, ses limites, alors il a acquis le magasin aussi, il acquiert le magasin aussi. Mais s'il lui a pas ajouté ces mots et en voici ses limites, etc., dans ce cas-là, c'est pas vendu. Mishnah suivante. Celui qui vend la ville a vendu avec la ville toutes les maisons, toutes les sortes de puits, les maisons de bain, les pigeonniers, les pressoirs d'olives, les champs. On verra dans la Gemara, soit ça veut dire des champs, soit ça veut dire bet hashlachin, ça veut dire soit des champs, soit des vergers. Si tu dis verger, tu dis que les champs ne sont pas vendus. Si tu dis les champs, tu dis que les vergers et les champs sont vendus. Mais n'a pas été vendu avec la ville tous les biens mobiles. S'il lui dit elle et tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout est vendu, même les animaux et les esclaves. Rabban Shimon Gamliel dit, celui qui a vendu la ville, a vendu avec la ville le santar, on verra dans la Gemara de version, soit ça veut dire les champs de la ville, soit ça veut dire le monsieur qui est responsable de reconnaître, qui connaît les limites de chaque champ. La Gemara commence par essayer de prouver de la Mishnah qu'on considérait un esclave comme étant un bien mobile et pas comme un bien immobilier, parce que sinon il aurait dû être vendu avec la ville automatiquement. La Gemara repousse la preuve. La Gemara ensuite revient donc à Rabban Shimon qui a dit que il a vendu la ville, il a vendu le santar. Qu'est-ce que c'est que ce santar? Comme on a dit, il y avait deux explications dans la Gemara. Soit santar, c'est le responsable qui reconnaît les frontières des champs, soit santar, ça veut dire les champs. La Gemara explique que si tu dis, d'après Tanakama, si tu dis que les champs sont vendus, alors tu devras ajouter d'après Rabban Shimon Gamliel et dire que le santar c'est le responsable. Si tu dis dans Tanakama que c'est des vergers, ou plutôt si tu dis dans Rabban Shimon Gamliel que santar c'est pas le responsable mais c'est les champs, alors tu devras dire que dans Tanakama les champs ne sont pas vendus, c'est que les vergers qui sont vendus. Et la Gemara rentre dans des versions, dans des raisonnements, des preuves, des repousses, la Gemara repousse les preuves. Mais ça tourne autour de ça. Donc ce sujet-là, il se prolonge presque jusqu'à la Mishnah suivante. Au passage, la Gemara nous ramène une autre braïta. Selon Rabbi Yehuda, le santar n'est pas vendu. Mais le monsieur qui écrit au roi toutes les propriétés, tout ce que chacun, qu'est-ce qui appartient à chacun, tout ça pour reconnaître les taxes de chacun. Celui-là, il est vendu. Et donc la Gemara vient dire de même que ce monsieur-là, c'est un homme, de même le santar, d'après Rabbi Yehuda, tu devrais dire que c'est un homme. Et donc ce serait une preuve pour celui qui dit que santar, c'est l'homme, c'est le monsieur qui est responsable de reconnaître les frontières des champs. La Gemara repousse et dit non, le santar, c'est pour être des champs. Finalement, la Gemara a dit, on devrait inverser selon Rabbi Yehuda et dire, le santar, il est vendu, et le scribe du roi n'est pas vendu. Le santar, il est vendu selon Rabbi Yehuda. Et santar dans Rabbi Yehuda, tu peux expliquer que c'est les champs. Les champs sont vendus. Les champs sont vendus, mais les partiels de champs qui sont éloignés de la ville ne sont pas vendus. Les banlieues ne sont pas vendus. Les forêts ne sont pas vendues. Et la Gemara précise que Rabban Shimon Gamliel serait d'accord avec Rabbi Yehuda concernant les champs, de dire que c'est vendu avec la ville, mais ils sont en discussion concernant les banlieues, que selon Rabbi Yehuda ne sont pas vendues, selon Rabban Shimon Gamliel, elles sont vendues. La Gemara distingue aussi concernant
Les endroits où on garde là-bas les bêtes sauvages, les oiseaux, les cages, les aquariums pour garder les poissons, toutes ces choses-là qui sont vendues on a vu selon Rabbi Yehuda qu'elles ne sont pas vendues avec la ville. La Gemara dit ici, il faudrait distinguer entre si l'ouverture elle est du côté de la ville ou pas. Du côté de la ville, c'est vendu avec la ville. À l'extérieur, c'est pas vendu avec la ville. Mishnah suivante, celui qui vend un champ, a vendu avec le champ les pierres nécessaires au champ, les roseaux de la vigne qui sont nécessaires à la vigne, la récolte qui n'a pas encore été récoltée, les bouquets de roseaux qui n'ont pas une certaine mesure, c'est-à-dire les bouquets de roseaux attachés à la terre qui sont plus petits qu'une mesure d'un rova, qui est le quart d'un cave, les cabanes qui ne sont pas renforcées avec du ciment, les arbres encore jeunes, le carubier ou le chikma qui sont encore jeunes, mais n'a pas vendu avec la ville, les pierres qui ne sont pas nécessaires aux besoins de la ville, les roseaux qui ne sont pas nécessaires à la vigne, ni la récolte qui a été cueillie, qui a été récoltée. Mais s'il lui dit la ville, le champ, pardon, tout ça c'est celui qui a vendu le champ, pas la ville. Mais s'il lui dit je te vends le champ avec tout ce qui s'y trouve, toutes ces choses-là sont vendues, mais pas les gros bouquets de roseaux qui sont trop grands, ni les cabanes renforcées avec du ciment, ça c'est pas inclus dans le champ, ni les arbres qui sont déjà grands et importants, et ceux-là donc qui sont déjà indépendants, ils ne font pas partie du champ. Ils ne sont pas vendus avec le champ.